मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Ranveer, comme je sais que tu as un cocktail ce soir, je t'ai trouvé un costume noir. Tu pourras le porter. Rachi, je sais que tu ne vas pas bien. Tu ne pourras pas venir dans un tel état. Et si tu ne viens pas, qu'est-ce que je ferai seul là-bas? Mais tu n'y seras pas seul, Ranveer. Arnaud viendra avec toi. Mais qu'est-ce que tu dis, Rachi? Comment veux-tu que j'y aille quand toi? Écoute, tu resteras ma femme. Et moi? Et tu iras à ce cocktail accompagné de Rano. Ranveer, Rano est aussi ta femme maintenant. Tu as des responsabilités envers elle. Autant que tu en as eu envers moi, Ranveer. Et aussi, Rano est très impliquée dans les affaires. Elle sera une bonne partenaire. Elle serait ravie si tu lui proposais de l'accompagner. Mais Rachi... Arrête, Ranveer. Ne dis plus rien. Et oui, je veux que tu m'appelles pour me dire si tu déjeuneras à la maison ou au bureau. Je vais voir ce que Rano a préparé pour le cocktail. Eh bien. Qu'y a-t-il? Pourquoi me regardez-vous? Parce que tu es très belle ce soir, Bani. Tu as toujours été très belle, mais ce soir encore plus. Sais-tu pourquoi? Parce que tu attends un enfant. Petit à petit, il grandit. Oh non, Monsieur Walia, le vent est si fort. C'est bon, il ne t'arrivera rien, je suis là. Allô? Bani, nous avons trouvé des éléments concernant l'accident. Viens à mon bureau tout de suite. Nous devons aller à la pharmacie. Très bien. Au revoir. Bani, si tu es prête, on va y aller. Ne m'attendez pas. Je viendrai un peu plus tard. Mais pourquoi tu... Est-ce que tu veux que j'y aille tout seul? Je t'attends et on y va ensemble. Je vous ai dit que je viendrai un peu plus tard. D'accord. Si tu le dis. Mais ne sois pas longue. D'accord? Monsieur Pouchka, vous ne devez pas oublier que si elle ressent la douleur, il faudra lui tenir le dos, comme ceci, d'accord? Et ensuite, tout doucement, vous l'aidez à s'allonger lentement. Monsieur Pouchkar, vous allez devoir faire très attention. Vos responsabilités ont augmenté. Et réjouissez-vous. Vous allez être papa. Ce sera tout pour aujourd'hui. Essayez d'être à l'heure pour demain, pour le conseil de maternité. D'accord.
Ces deux-là sont mariés. Mais pourquoi est-ce qu'ils se comportent de manière aussi étrange? Ils sont ensemble, mais agissent de manière très indifférente l'un envers l'autre. On dirait qu'ils sont forcés à vivre ensemble. Il va falloir que je leur parle afin qu'ils apprennent à se rapprocher. Alors, comment me trouves-tu? Comme diraient les jeunes, tu es bien passé. Ah, Oh non, ma tante, ce n'est pas passé, mais sapé, sapé. Je vois. En fait, c'est ce que je voulais dire. À ton tour maintenant. Comment tu me trouves? toi, je dirais que tu es au pote, voilà. Non, pas pote, mon oncle, au top. Vous feriez mieux d'éviter les nouvelles expressions Eh françaises. bien, tu sais mon garçon, j'ai été présent pour les examens de français, mais je n'ai pas réussi. Je te jure que j'avais tout bon, jusqu'à ce qu'on passe à l'étape de l'entretien. Alors là, je comprends. Il n'est pas réussi. Mais dites-moi, où allez-vous? Eh bien, comme tout le monde, nous sommes invités au cocktail. Où veux-tu qu'on aille? Comment ça se dit déjà? On y va en couple? Nous sommes un couple, non? Alors on y est invité. Je vois, je vois. Vous y allez en couple. Mais vêtu ainsi? Avec un langage aussi impeccable que le vôtre, vous ne devriez surtout pas y aller ainsi. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes vêtements? De lundi à dimanche, c'est ainsi que je m'habille. Mais là, nous sommes à Mumbai, ma tante. Mumbai. Même les femmes de votre âge sont au top, croyez-moi. Mais, pour être honnête, on dirait que votre sari vient du Moyen-Âge. C'est une grande fête et il y aura des personnes importantes. Alors suivez-moi. Je vais vous faire un relooking. D'abord, vous allez vous maquiller un peu. Vous serez comme Rani Mukherjee. Alors, ça vous tente ou pas? Ça m'a l'air intéressant. Tu m'emmènes? On y va? Alors, on y va. Allez, mon oncle, venez, venez. Et je viens aussi, Allez. mon garçon. Rano, comment ça se fait que tu n'es pas prête? Je ne vais pas pouvoir faire ça, Rachi. Tu n'imagines pas à quel point je déteste tout ça. Et je déteste les couleurs. Je n'ai pas la force d'y aller. Comme si ma vie partait en lambeaux. Rano, comment peux-tu encore parler ainsi? Je t'ai demandé d'épouser Ranveer afin qu'il ait quelqu'un pour l'aider à oublier sa peine. Alors si tu veux maintenir ce rôle, tu dois te relever. Tu ne peux pas faire ça, Rano. Tu voudrais que Ranveer perde la face devant tous les invités présents? Non, Rano. J'ai accepté de te donner une grande partie de ma vie. Maintenant, considère que c'est la tienne. Allez, tu vas t'habiller maintenant. Voilà. Maintenant, vous êtes tous les deux prêts pour aller à la fête. Rani Mukherjee et Selman font l'appel. Même Hrithik Roshan se sentira tout petit en vous voyant. Mouah. Eh bien ça alors? Qui est cette femme, Nachiket? Dis-moi. Eh bien, c'est vous, ma tante. Mais pourquoi est-ce que mon visage a l'air aussi différent que... Comme Rani Mukherjee, ma tante. Tu voudrais plutôt ressembler à une vieille femme? Regarde-moi, je ressemble bien à Salman Khan, pas vrai? Nous sommes à Mumbai, alors il faut qu'on s'adapte à la mode de cette ville. Et rien ne se fait dans la simplicité ici. Nous devons vraiment être à la pointe de la mode. T'en dis quoi, mon garçon? Vous avez bien raison, mon oncle. Oui, Je ne vois pas pourquoi vous auriez tort. c'est vrai, c'est vrai. Bon, ton rebooking va nous mettre en retard. Alors on ferait mieux de s'activer si on veut y aller. Pas rebooking, mon oncle relooking. N'essayez surtout pas le langage des jeunes à cette fête et ce sera parfait. Merci, merci, très bien. Je ressemble bien à Salman Khan, lui ou... Trop fort, Nachiket. Oui, dites-moi. Monsieur, en fait, quelqu'un de notre famille est décédé. Et depuis, nous essayons d'en connaître la cause. Comme nous avons des doutes. Que puis-je faire exactement pour vous, monsieur? Ce poison que je vais vous montrer en est la cause. Ce flacon possède une étiquette qui indique de manière assez distincte qu'il a été acheté ici. Le numéro de référence est GY675. Est-ce que vous sauriez qui a acheté ce flacon et quand a-t-il été acheté? Attendez un moment. Je vais vérifier tout ça sur le serveur. Oui.
Tarun, et si ça prenait trop de temps? J'ai promis à Monsieur Walia que je le rejoindrai à la fête. Et si je suis en retard, je... Pourquoi est-ce que Bani n'est toujours pas là? Elle m'a dit qu'elle me rejoindrait à la fête. Où est-elle? Félicitations. Merci. Bonsoir, monsieur Walia. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je ne vois pas madame Walia. Elle va bientôt arriver. Je viens de lui parler. Elle est en route. Allô? Oui, Monsieur Walia. Je serai bientôt arrivé. En fait, la voiture est tombée en panne en chemin, donc... je suis au garage. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Comment ça? Vous en êtes sûr? Ce n'est pas possible. Je suis sûr qu'il y a une erreur. Ceci est pourtant la liste complète des ventes, monsieur. Monsieur Walia, je vous rappelle plus tard. J'ai entendu la voix de Tarun. Cela voudra donc dire qu'elle est avec Bani? Cela voudrait donc dire qu'elle est avec Tarun. Si c'est vrai, qu'est-ce que Tarun fait avec elle? Est-ce un mensonge ou la vérité? Mais où est ma femme? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Tarun? Tarun, cela veut donc dire que celui qui a acheté ce poison a aussi acheté les médicaments de Rashi? On a les preuves en main. J'y crois pas, Bani. Rashi aurait donc fait ça? Non, Tarun. Je suis sûre que tu te trompes. Rashi ne pourrait jamais faire ça. Rashi ne se déplace jamais pour acheter ses médicaments. En temps normal, c'est quelqu'un d'autre qui les prend. Ça veut dire? Ça veut donc dire que celui qui a acheté ceci a également acheté le poison. Car on n'achète pas cela sans avoir de prescription. Et afin de ne pas réveiller le moindre doute, il s'est servi de ses prescriptions. Mais Tarun, peu importe qui c'est un membre de notre famille. Et nous allons devoir le démasquer. Et découvrir qui c'est. Tu as sûrement raison. Quelqu'un nous a trahis. Mais qui a fait ça? Ah, Jay, viens, viens, viens. Dis ça, les membres de ta famille sont venus vêtus de manière très étrange. Regarde. Hey Jay, mon garçon. Eh bien, eh bien, eh bien. Comment vas-tu? Je ressemble à un acteur, pas vrai? Est-ce que ce sont tes amis, Jay? Oui, bonjour. Alors dans ce cas, nous n'avons rien à cacher. En tout cas, il n'y a rien à dire, mon garçon. Tu es à la pointe de la mode avec ce beau costume. Mais vous savez quoi? Jigyasa nous disait que quand il était gamin, il ne s'habillait pas comme ça, mais plutôt en salopette, comme Tom Sawyer. Et vous savez quoi? Moi, je me souviens qu'il ressemblait à un garçon de la jungle avec cette salopette. Oh. Malgré que nous ne soyons pas aussi proches que ça, je sais absolument tout de lui. Eh bien, c'est comme ça qu'on sert les invités? Vous ne le saviez pas?
Nous sommes des vedettes venues de loin. Oui, oui, maintenant je vais bien m'amuser. Quand on dépense de l'argent pour acheter un truc pareil, ça a un goût amer. Mais quand il nous est offert, ça a un goût tellement sucré. Qu'est-ce que t'en dis? Jay, ne me dis pas que c'est ta famille. Malgré qu'il soit devenu un adulte, on voit toujours ce jeune homme comme notre gamin. En fait, il a peur de boire en face de nous. Vous voyez? Il a peur, du coup il est parti. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Qu'y a-t-il? Il y a quelque chose qui ne va pas? Et comment se fait-il que tu sois seul ce soir? Où est Bunny? Elle arrive, elle est coincée quelque part. Oui, c'est ça, madame est coincée quelque part. Au fait, as-tu entendu parler pour Tarun et Lakshmi? Oui, Jigyasa. Et je suis très heureux que Lakshmi se soit trouvé quelqu'un comme Tarun. Sais-tu qu'avant d'accepter cette proposition, il avait dit non? Qui a dit non? Tarun, voyons, qui d'autre? Pourquoi Lakshmi dirait-elle non? Mais en connais-tu la raison? Non. Jay, cela veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, voyons. J'en suis sûre. Tarun doit aimer quelqu'un d'autre. Quoi? Quoi, mon frère? Eh bien, ce serait plutôt à Tarun de t'en parler, pas moi. Vous êtes des amis si proches, je ne vois pas pourquoi il te cacherait un tel secret. Ça doit sûrement être quelqu'un de spécial. Pour qu'il en ait parlé à personne d'autre qu'à Bunny. Personnellement, je ne comprends pas comment on peut accepter une demande en mariage alors qu'on est amoureux de quelqu'un d'autre. Ce serait comme un œil par ici et l'autre par là-bas. Un pied dans la maison, l'autre dans le jardin. Jigyasa, tu sais quoi? Arrête de dire n'importe quoi. Si Tarun a dit oui, je suis sûr que c'est parce qu'il veut vraiment se marier avec elle. Ah oui? Dans ce cas, pourquoi a-t-il dit à Bunny qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre? Peut-être qu'il n'est pas assez courageux pour nous en parler? Tu ne crois pas? Ou alors la fille dont il est amoureux est déjà mariée? D'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison qu'il a accepté d'épouser Lakshmi, hein? En plus, Bunny a dû insister. Jay, j'ai le sentiment que Karuna et Lakshmi se sont laissés piéger. Moi, je trouve qu'elle commet une erreur. Dis-moi, si un homme aime une femme mariée, comment est-ce que celui-ci pourrait épouser quelqu'un d'autre? Je ne vois pas. Jigyasa, arrête maintenant, s'il te plaît. Ça fait des années que je connais Tarun. C'est un homme bien. Il ne ferait pas une chose pareille. Pas la peine d'inventer des histoires. Jigyasa, je te l'ai déjà dit une fois. Arrête de te mettre en travers des relations. Va-t'en maintenant. Ça y est, j'ai allumé la mèche. Maintenant, il ne me reste plus qu'à admirer l'explosion. C'est tellement louche. Ni Tarun ni Bunny ne sont présents à la fête. À ton tour maintenant de te créer un film dans la tête. Lorsqu'un mari est infidèle, il est forcé de soupçonner sa femme. Jay, le miroir reste le même. C'est l'image qui a changé. Monsieur Walia, je suis désolée de vous avoir fait attendre. Ça va, Bunny. Viens, je vais te présenter à des collègues. Ça fait des heures que j'attends. Je commence à être fatiguée. Même pas un taxi qui s'arrête. Salut Pouchka. Salut Pretty. Que fais-tu sur la route à une heure pareille? En fait, ma voiture est tombée en panne. Du coup, j'attends un taxi. Il faut que je sois à la maison le plus vite possible. Je vais dans la même direction. Je peux te déposer si tu veux. Non, ça va aller. Allez, voyons, j'insiste. Allez, d'accord. Dis-moi, comment es-tu tombé sur Bunny? Je veux dire, tu l'as croisé?
par hasard sur la route, hein? Eh bien, en fait, sa voiture est tombée en panne, donc... Je vois. Je prenais la même route. Elle est donc montée avec moi. Ensuite, Bani a insisté à ce que je sois présent aussi à la soirée. Bien sûr. J'allais au bureau, sans savoir qu'une fête se tenait ici. En fait, tu quittais donc le bureau à 11h du soir. Je veux dire, je suppose que tu es en train de travailler sur un cas assez important. Oui, un cas important. Très bien, Tarun. Bon courage. Merci. Tu dois être très heureux, Pushkar. Tu vas bientôt être papa. Je t'aime. Et tu dois être encore plus heureux de savoir que ta femme ainsi que ton enfant vont bien tous les deux. Au fait, est-ce ton premier enfant ou bien tu en as d'autres? Et tu attends quoi? Un garçon ou une fille? Cet enfant n'est pas le mien. Oui, Pretty. Je ne suis pas le père de cet enfant. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir de la pitié pour moi. Parfois, les lampes qui sont allumées dans une cour ne sont pas celles de la maison. On ne peut pas avoir toujours ce qu'on veut. Nous devrions être en train de dîner à la maison, mais nous sommes là, dans un café. Puisque nous y sommes, Pushkar, prenons un café. Je vais commander. Serveur? Oui, madame. 2 cappuccinos. Très bien. Tu ne peux pas t'avouer vaincu face à cette situation, Pushkar. Les relations lient les humains, pas l'inverse. D'ailleurs, peux-tu me dire, existe-t-il vraiment un couple sans problème? Qui est ce couple qui ne se dispute jamais? Mais est-ce que ces petits différends mettent fin au mariage? Hein? C'est ça, la différence entre un verre et un couple. Un verre brisé ne sert plus à rien. Une relation brisée devient encore plus solide une fois fixée. Tu devrais avoir une discussion avec elle. Tu crois quoi, Pretty? Que je n'ai rien fait de tout ça? J'ai tout fait. Mais tu sais, nos problèmes se sont tellement aggravés qu'il n'y a plus de solution. Tu sais, c'est le cœur qui lie 2 personnes dans une relation. Mais comme dirait l'autre, s'il reste lié une fois ce cœur brisé, il n'y a rien à offrir que de la peine. Et c'est avec ça qu'il faut vivre. Ne t'en fais pas, Pushkar. Je sais que je ne suis pas ta meilleure amie, mais je suis une amie. J'essaierai de te venir en aide comme je le peux. Rano, peut-on rentrer? Oui, Ranveer, rentrons. Je ne veux pas rester plus longtemps. Il est l'heure de rentrer. Ah, on rentre? C'est ce qu'on allait faire. Allons-y. Très bien. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je me pose toutes ces questions à propos de ma femme en ce moment. Comment pourrais-je croire qu'il puisse se passer quelque chose entre ma femme et mon meilleur ami? Avant que Monsieur Walia se fasse de mauvaises idées, je vais devoir tout lui dire. Si je continue à me taire, il n'aura peut-être plus jamais confiance en moi. Excuse-moi, Bani. Monsieur Walia. Monsieur Walia, attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Monsieur Walia! Monsieur Walia, est-ce que tout va bien? Ça va. Est-ce que toi, ça va? Non, non, non. Regardez, vous venez de passer à côté et quelqu'un vient de tirer. Quelqu'un essaie donc de vous tirer dessus. Cela veut dire que quelqu'un a essayé...
Allô, c'est bien le poste de police? Cette photo vient tout juste d'être prise pendant la fête. Cela veut forcément dire que celui qui a essayé de me tirer dessus était présent parmi nous. Et cette photo prouve qu'on était bien la cible du tireur. Mais qui? Et pourquoi donc veut-il nous éliminer? Mais pourquoi nous faire du mal? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Non, il s'est sauvé avant que je le retrouve. C'est bien que tous les membres de la famille soient partis avant que tout ça se produise. Autrement, ça les aurait bouleversés. Je pense que nous devons informer la police. Allô, monsieur l'inspecteur? Je me demande qui ça peut bien être. Que serait-il arrivé à Rano si elle était encore là? C'est bien qu'elle soit partie plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a, Ranvir? Pourquoi t'es-tu arrêté? Rano, nous avons quitté la fête, mais comment allons-nous rentrer? Comment ça? Mais pourquoi cette question? Rachid ne va pas aimer ça. Elle a tenu à ce que nous soyons présents à cette fête. Et en voyant que nous sommes déjà rentrés, elle va sûrement se sentir mal. Elle va sentir qu'on n'est pas heureux. Tu sais, Ranvir, parfois un seul événement peut changer toute une vie. Du jour au lendemain, Sahil a perdu la vie. Du jour au lendemain, nous nous sommes mariés. Cela ne serait jamais arrivé si je n'avais pas reçu cette lettre. Des fois, quelques mots sur un morceau de papier peuvent changer notre vie. Cette fameuse lettre a entièrement changé nos vies. Oui, Ranvir. Ce mariage est basé sur un secret. Mais tout le monde croit que je l'ai fait pour Varun. Il me manque beaucoup, tu sais. Mais il s'est tellement habitué à moi, ce petit bonhomme. J'espère qu'il ne pleure pas. Oh, désolé, mon garçon. Oh, alors là, j'avais complètement oublié que tu te réveilles à cette heure. Maman sera là dans quelques minutes. En attendant, tu resteras avec moi. Tu pourras faire ce qui te passera par la tête pour le calmer, mais rien ne marchera, ma fille. Car il ne t'appartient pas et s'est habitué aux berceuses de sa mère. Pauvre bébé qui pleure pendant que sa mère s'amuse à la fête. Non seulement tu n'y étais pas invité, mais en plus de cela, c'est toi la nounou. On dirait que Rano veut faire de toi la nounou attitrée. Non, maman. Mais je suis aussi sa mère. Oui, mais tu n'es plus l'épouse du père, ma chérie. Le mari est maintenant dans les bras de Rano et l'enfant est quand même dans tes bras. Voyons, maman. Qu'est-ce qui vous prend de me dire des choses pareilles? Je suis la mère de Varun. Et non sa babysitteuse. Ma chérie, je te dis tout ça parce que je vois bien à quel point tu es fatiguée. Tu devrais aller te reposer. Après, tu le prends comme tu veux. On verra bien pour combien de temps encore tu accepteras d'être la nounou de cet enfant. Un jour, tu finiras par te poser des questions. J'ai donné mon mari, mais je garde l'enfant. Peu importe. Tout le monde se pose des questions dans cette maison. À part Monsieur Walia et Bani, personne n'est heureux ici. Docteur Agarwal, c'est Jay au téléphone. Docteur, je pars pour Londres aujourd'hui. S'il vous plaît, pouvez-vous surveiller son état pour voir si elle va bien? Et pouvez-vous me conseiller un livre en particulier pour offrir à Bani? À quoi s'attendre durant la grossesse? Je vais trouver ce livre. Merci pour tout, docteur. Bani, je sais que quelque part tu es toujours fâché contre moi.
Mais je sais aussi que tu m'aimes. Ne t'inquiète pas, Bani. Il ne m'arrivera rien. Parce que ceux qui sont faits l'un pour l'autre ne pourront jamais être séparés. C'est étrange que Rachi parte pour Londres. Tu dois être triste. Même si tu as organisé un pot de départ. Bref. Ne t'inquiète pas, je me suis occupé de tout. Ce sera une simple petite fête, donc ce n'était pas compliqué pour moi. On a organisé un pot de départ. Mais Nachiket, je ne veux pas dire au revoir à Rachi. Cet au revoir est plutôt un adieu. Et je ne veux pas dire ça. Je vois. C'est pour ça que tu ne me parles pas depuis ton réveil. Tu faisais tout pour m'éviter, pas vrai, Ranvir? Ranvir, tu es sûrement fâché parce que je ne t'ai pas proposé de venir avec moi à Londres. Ranvir, il faut que tu comprennes. On a besoin de toi dans cette maison. Et quant à moi, je pars pour Londres. Je ne sais même pas si je reviendrai. Je ne sais même pas si je serai capable de revoir cette maison. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je te reverrai un jour. Et néanmoins, Ranvir, tu ne me parles pas depuis ce matin. Arrête, Rachi. Tu sais très bien que je n'aime pas du tout quand tu parles comme ça. Il reste encore des choses à faire pour la fête. Je vais m'en occuper. Tu ne dois pas être vexé par ce qu'il a dit. Tu sais, il a le cœur brisé, donc il souffre. C'est pour cela qu'il est parti. Nachiket, il est où, oncle Jay? Il est allé à la librairie, je crois. Ne t'en fais pas. Il sera bien présent ce soir. Rachi? Rachi, as-tu rangé toutes tes affaires? Oui. Fais attention à toi. Prends bien soin de toi. Je reviens. Aujourd'hui, il faut que tu te fasses plaisir. Car on a préparé tout ce que tu aimes. Tes plats préférés. Et sais-tu qui nous a dit ce que tu préférais? Ranvir. Mais Rano, où est-ce qu'il est? Je suis là, Rachi. Ces fleurs sont pour toi. Tu es tellement belle. Rachi, c'est moi qui ai commandé ce bouquet pour toi. Ce sont tes fleurs préférées? Je te les donne à une condition. Quoi qu'il arrive, je veux que tu gardes le sourire. Merci, Tarun. Bon, est-ce qu'on va continuer à parler ou est-ce qu'on va bien finir par manger? J'ai faim, moi. On pourrait manger. Bonsoir, Bani. Je t'ai apporté un petit cadeau. C'est un livre pour femmes enceintes. Tu devrais le lire. Ça te sera très utile, tu verras.
C'est vraiment très gentil. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier, Bani. Mais Tarun, où as-tu trouvé ce livre? En fait, j'étais allé à la librairie ce matin. Et ce faisant, j'ai vu ce livre et j'ai pensé à toi. Je veux dire, à ta grossesse. Donc, je me suis dit que je devais te l'acheter. Ça ne te plaît pas? Non, ce n'est pas du tout ça. C'est si gentil de ta part. C'est sûr que je vais le lire. Rachi, peu importe où tu seras, le Tout-Puissant veillera toujours sur toi. C'est quoi, Anou? Ouvre et tu verras. Le Tout-Puissant veillera toujours sur toi. Il te protégera. Il entendra ta peine et il te guérira pour que tu sois vite de retour. Rachi, comme il le dit, le Tout-Puissant entendra ta peine et il la transformera en joie. Bon voyage, Rachi. On sera tous là à t'attendre. Rachi, un tout petit cadeau de ma part. Merci, papa. Je penserai à vous en portant cette écharpe. Mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revivre l'hiver un jour. Ranvir. Mais où est-ce que tu vas, Ranvir? Tu vas pleurer le jour de mon départ. Tu sais, il faut toujours sourire pour le départ de quelqu'un. Et si tu te mets à pleurer pendant que je pars, crois-tu que je pourrais partir? Je ne pourrais même pas faire un pas en avant. Je ne te laisserai pas partir loin de moi, Rachi. Non, jamais. Je veux que tu restes à mes côtés. Pour toujours, Rachi. Allô? Oui, monsieur Tarun, dites-moi. Monsieur Kumar, vous savez ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Vous devez venir à la porte avec les fleurs. D'accord. Toutes les femmes sont présentes à cette fête, en l'honneur de Rachi. Vous porterez le regard sur chacune d'elles, très attentivement. D'accord. Et ensuite, vous me direz laquelle de ces filles a pris l'ordonnance de Rachi pour prendre les médicaments la dernière fois. Très bien. Excusez-moi.
Monsieur Kumar, jetez un coup d'œil sur toutes les filles. Rano, je reviens, d'accord? Tarun, à quoi est-ce que tu penses? Le livreur te donne des fleurs? J'allais les prendre. Donne-moi les fleurs, Tarun, je t'en prie. C'est pour toi, des roses jaunes. Merci. Mais entre, je t'en prie. Je vais juste régler. Monsieur, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous me dites? C'est bien elle? Vous êtes sûr? Oui, monsieur. C'est bien elle qui a pris les médicaments l'autre jour. J'en suis persuadé. Bien, vous pouvez y aller. Il ne faut pas qu'elle vous voie.